Bonsoir, J-6 avant le premier tour des législatives avec aujourd'hui l'épilogue dans la guéguerre judiciaire que se livrent les deux candidats de gauche de la première circonscription du Rhône. Thierry Braillard allait-il devoir jeter tout son matériel de campagne sous prétexte qu'il n'est pas officiellement investi par le Parti socialiste? Eh bien, non. Sophie Valzecchi, Philippe Hervez. À gauche, la fiche de campagne du candidat investi officiellement par le Parti socialiste. À droite, la fiche de campagne du candidat soutenu par le maire socialiste de Lyon. Et au centre des débats, un même slogan. La justice vient de trancher. Philippe Mérieux et Thierry Braillard ont le droit d'utiliser cette même phrase. Elle n'appartient pas au PS. Un jugement qui réjouit bien sûr l'avocat du candidat Braillard. Si vous voulez. Monsieur Braillard va pouvoir continuer sa campagne normalement, comme il l'entend. J'en suis heureux pour lui. Je trouve que le Parti socialiste a fait ce qu'il fallait pour sauver le soldat Mérieux, que le sort du débat judiciaire ne lui est pas favorable, mais encore une fois, c'est conforme à l'état du droit. Le PS demandait par ailleurs à la justice la destruction de la profession de foi et des bulletins de vote de Thierry Braillard. Motif, il utilise le poing et la rose sans autorisation. Là aussi, le parti de Martine Aubry n'a pas obtenu gain de cause. Le tribunal de Lyon reconnaît que le symbole est bel et bien une propriété du Parti socialiste, mais il se déclare incompétent pour juger l'affaire. La justice me donne raison sur qui est propriétaire de la marque et qui en a usage. Et ensuite, la morale, c'est déjà d'appliquer la loi, surtout quand on veut être député. Donc, je suis sur un argument moral qui est blindé sur le plan juridique. Un argument moral, certes, mais le tribunal de Lyon estime qu'il y a un vide législatif. Voilà peut-être un premier dossier pour les futurs députés. En attendant, le Parti socialiste peut faire appel de la décision d'aujourd'hui. Et en attendant, les amabilités électorales se poursuivent par voie de presse. Dans cette circonscription, Gérard Collomb répond à Philippe Mérieux qui avait signé une tribune dans Le Monde la semaine dernière. Dans l'édition datée de demain du même quotidien, le maire de Lyon dénonce ce qu'il appelle le fiel et l'aigreur du candidat écologiste. Les petites visites de la campagne, aujourd'hui celle dans le Rhône du président des radicaux valoisiens Jean-Louis Borloo. L'ancien ministre est d'abord venu aux Minguettes, à Vénissieux, retrouver sa candidate, Djidata Sdaït, mais aussi ses nouveaux alliés du Modem et du Nouveau Centre, puisque dans le Rhône, on vous en a déjà parlé, il y a alliance centriste presque partout. Plus tard dans l'après-midi, c'est sa candidate de la deuxième circonscription, Fabienne Lévy, qu'il est venu saluer. Les sondages sont rares dans cette campagne. Nos confrères de La Voix de l'Ain publient un CSA sur la 5e circonscription, celle qui traverse le département de l'Ain du nord au sud, d'Oyonnax à Ambérieu. Circo marqué par un duel à droite entre le maire d'Oyonnax Michel Perrault et le député européen Damien Abad. Ce dernier arrive largement devant au premier tour. Il devance même la candidate socialiste Josiane Exposito. Monsieur Abad peut l'emporter en cas de duel, mais perdrait sur une triangulaire qui est tout à fait possible vu le niveau élevé du Front National. La circonscription du jour, c'est la 8e de l'Isère. Elle est détenue depuis 10 ans par le maire UMP de Vienne, Jacques Rémillet. Il doit faire face à un Front National fort et à un concurrent socialiste très ambitieux, le jeune Erwan Binet, patron du PS en Isère, dans la cité romaine. C'est donc aussi un duel de génération. Xavier Schmitt. Député depuis 2002, maire de Vienne depuis 2001, Jacques Rémillet ne manque pas d'adversaires, jusque dans son propre camp. Les divisions sont mises en sourdine, mais une autre menace se profile. Le Front National, avec le risque d'une triangulaire. J'ai été conseiller général pendant 16 ans et demi. Et à chaque fois, j'ai été élu sur une triangulaire. Comme maire de Vienne aussi, la dernière fois, j'ai été élu sur une triangulaire. J'ai l'habitude des triangulaires. Vous savez, je suis un joueur de rugby. On rentre dans la mêlée. Voilà. La mêlée politique à la mode de Vienne. La deuxième ville de l'Isère a voté Hollande à plus de 53%. Par la circonscription, elle a choisi Sarkozy à plus de 52%. Et puis la circonscription a été redécoupée. Elle a perdu un canton et demi, peu favorable à l'UMP. Erwan Binet, le challenger socialiste, premier secrétaire de la fédération, conseiller général, une étoile montante du PS. En 2007, il avait déjà affronté le député UMP. Cette fois, il a une motivation supplémentaire, donner une majorité au nouveau président. Je ne me réjouirais pas que le Front National puisse arriver au deuxième tour. Je pense que même si je me retrouve au deuxième tour en face à face avec le député sortant, je suis en mesure de gagner cette élection législative. Un café en guise de permanence électorale. Petit moyen, mais grande ambition.
L'extrême droite veut faire fructifier le score de Marine Le Pen dans la circonscription. 4 points de plus que le résultat national. La candidate est une novice en politique, mais aux idées bien arrêtées. Ce qui m'a motivé le plus, c'est les contextes actuels. La déception par les gouvernements successifs qui finalement font la même politique. J'en suis persuadée. Je le pensais déjà auparavant, mais là maintenant, j'en suis vraiment persuadée. Gauche-droite, c'est la même chose. Et je pense que les seuls qui maintenant puissent changer quelque chose, c'est le Front National. Le Front de gauche mise également sur la dynamique de la présidentielle. Une centaine de militants quadrillent les quartiers. Il faut que l'on compte et que le Parti socialiste soit obligé de compter avec le Front de gauche. Et c'est à ce prix-là qu'on aura une vraie politique de gauche en France. Derrière les législatives, pointent déjà les municipales de 2014. Le député de la 8e circonscription de l'Isère a toujours été aussi le maire de Vienne. Enfin presque, car il y a eu des exceptions. 6 autres candidats se présentent, Jacques Jury, Nicole Chausson, Fabrice Dezutter, Michel Cédrin, Brigitte Villard-Courchet et Patrick Séris. Chaque jour, France 3 prend soin de parfaire votre vocabulaire politique. Dans 1 minute 10, grâce à Sylvie Bosquiero, vous pourrez expliquer à tous vos amis ce qu'est un groupe parlementaire. 577 députés, plein de bouillon et de testostérone pour 470 d'entre eux. C'est difficile à gérer sans compter qu'on y perd ses copains. D'où la nécessité de créer des groupes parlementaires. À ma droite, la droite, à ma gauche, la gauche, les autres là où il reste de la place. Et comme dans l'armée romaine, chaque division a son décurion, un double décurion, puisqu'un groupe doit avoir au moins 20 membres. La dernière législature alignait ainsi 4 boys bands, UMP, socialistes, gauche démocrate et nouveau centre, et conséquemment 4 président. À noter que sur 577, 8 députés non inscrits ont obstinément joué les Robinson du Palais Bourbon pendant 5 ans. À l'inverse, pas question d'être multicarte. L'avantage du groupe, on se sent moins seul, on a des prérogatives, facilités matérielles et collaborateurs à pointer, et surtout pour les grands groupes, une discipline de concours et la puissance de feu d'un croiseur au moment des votes. D'autant que le temps de parole des députés est réparti en fonction de l'importance numérique du groupe. Fort en nombre égale fort en gueule, c'est la vraie vie. Et pour terminer, voici la photo que vous verrez bientôt dans toutes les mairies et préfectures. Le portrait officiel du président de la République a été dévoilé aujourd'hui. Si on vous en parle, c'est qu'elle est signée d'un Caladois célèbre, Raymond Depardon. Les Caladois, ce sont les habitants de Villefranche, comme vous le savez. La politique, c'est tout pour ce soir à suivre dans ce 19-20, vos éditions du Grand Lyon et de la Loire. Bonne soirée, à demain.